la zozo blenye su zozo pleye su lenye mo kataji la zozo blenye su zozo pleye su dedeko. Come on. Ah, namiduo. Mie dogwena no ville on auto dji pe nous pola le fiensia le mia pe top mia de la Yesu Christ.com. Nous saluons les bien-aimés fidèles téléspectateurs ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Père pour vos vies à chacun. Toute terre sur laquelle vous êtes. Que le Père éternel vous bénisse. Nous sommes encore arrivés à l'heure de la vérité. Nous sommes en train de parler des mauvaises fondations et des malédictions cachées. La dernière fois, nous étions arrivés sur la fondation des fils de Benjamin. Judas. Cette nuit, nous allons continuer avec la malédiction de la mauvaise fondation de Judas. Touche quelqu'un à côté, dis-lui que nous sommes arrivés donc au temps, à l'heure de la vérité. Alléluia. Amen. Joins-toi, nous allons prier. Père, merci. Roi de vie, nous t'exaltons. Ta parole est vie et ta parole est esprit. Saint-Esprit, toi qui es notre grand sacrificateur, parle-nous. Touche les vies et touche les cœurs. Fais ce que nous les humains, nous ne pouvons pas faire. Et qu'à toi seul soit toute la gloire. Père, merci. Saint-Esprit, merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Dites-moi Amen. La mauvaise fondation de Judas. Alléluia. Amen. Nous tous, nous connaissons Judas. Alors, je ne veux pas trop l'introduire. Mais Judas est cet homme-là dans Exode 38. Et il y avait une famille qui est remplie de choses bizarres. Dieu a tué 2 de ses enfants devant lui à cause donc de la méchanceté de ses enfants. Et la veuve donc de l'un de ses fils, elle s'appelle Tamar. Elle était bien il est beau-père. Neto yetodia naine yade nenema olele ope kotanu le Israël. Elle a patienté que son beau-père lui donne donc son beau-frère à épouser, puisque c'est comme ça donc dans leur coutume. Quand ton époux décède, tu épouses son petit frère. Alléluia. Amen. Votre papa Judas, mais monsieur Judas ne l'a pas fait. Et cette veuve qu'on appelle Tamar, a appris que son beau-père allait pour tondre ses brebis dans une ville qu'on appelle Timna. Nyɔnuvi la elle pas à revoir dadi et au doigt au bloc tsɔnu nkume abe gbolo ene.
va le moto. Elle a mis de côté son habit de veuvage et elle s'est couverte comme une prostituée pour aller rester le long donc, de la route, de la voie. Nous pouvons le voir donc dans Genèse 38 à partir du verset 13e. Alléluia. Amen. Suis-nous attentivement ce soir. Quand on a dit en informant Tamar, toi bonava timna fusegena epe aleola edepe ahovodi chomo chonu chonkume eye ocho avobluko kheva bobono ena ingbo si le timna modilanu elabena ekpobe selati gake ometo yene bewadeo. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve et elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Que si Judas Koela e boube gbolo ade elabena echonu nkume. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Ça veut dire que Judas lui-même, il aime la prostitution. Un seul prostitué va vers une femme prostituée. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi. » Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi? » Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? » Hey. Et cet homme-là veut mettre quelque chose, un bien en gage pour la prostitution. Et il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Bien-aimé, ces trois choses qu'il a déposées comme gage sont des choses très importantes dans la vie donc d'un homme. Et puis elle alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Sinon, il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Il répondit, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès donc de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Judas, ekwepe
atikplɔ Judas a pris son bâton, ŋkɔsige son cachet, kple tampon. son cachet et son cordon. Nɔviwo nuyɔ katã la wonye symbole d'autorité. Bien-aimé, toutes ces choses qu'il a remises sont des symboles d'autorité Kple ame si ke nenye. et de celui que tu es. Alléluia. Amen. Eye le ɣeyiɣi ɖe megbea Et après un temps, wona Juda nya be etoyɔviwoa Tama efɔfulo. on fit savoir à Judas que sa belle-fille Tamar est tombée enceinte. Juda gblɔ bena mi kple dogo ne mia atɔdzui elabena ewɔ busunu le Israel. Judas dit, faites-la sortir et nous allons la brûler parce qu'elle a commis un sacrilège en Israël. C'est bolola epa gbe adzome wonɔna. Écoute, une prostituée, sa vie se retrouve dans le feu. Wa Tama mewɔ gbolo. Mais Tamar n'a pas fait la prostitution. Alléluia. Amen. Eye Tama gblɔ na me yiwo ko dɔ ɖo ɖa be woakplɔe ne wa atɔdzuia be ok mi xɔ atikplɔ ya kple ŋkɔsige ya kple signature kple tampon ya mi kɔe kɔ be fia to nye bena de mekato enye enu etɔ̃ yawo hã abe yi ke tɔ wonyea ɖevi ke le ƒodo nye me eye nye tɔ nɛ lo. Et Tamar, quand on l'amenait pour la brûler, elle a pris donc le cachet, le cordon et le bâton. Elle a demandé qu'on la porte à son beau-père pour lui dire que celui à qui appartient donc ces instruments, c'est cette personne qui est le père de l'enfant qui est là dans son ventre. Eye ke Juda kpɔ nuwo la nɔviwo etsɔ ŋkume la. Et quand Judas a vu ces choses, il les a reconnues et il a caché son visage. Nenemae Juda ɖo gbolowɔwɔ ƒe gɔmeɖokpe anyi na eƒe ƒomea. C'est comme cela que Judas a établi la prostitution pour sa famille. Alléluia. Amen. Nu yi ke gbɔna be immoralité eƒe agbee Juda nɔ. Judas a mené une vie d'immoralité. Eye wòla kpɔ nene ƒe gɔmeɖokpe fiƒode ya la ƒe wowo explosion le David ƒe agbe me. Et vous allez voir l'explosion de cette fondation qui est la prostitution dans la vie de David. David xɔ ame ɖe ƒe srɔ̃ eye wòwu amea. David a pris la femme de quelqu'un et a tué la personne. Le aʋagbe dzi. Au champ, au front. Eye David via. Et l'enfant de David, oyɔ be Amnon, qu'on appelait Amnon, violé ye ŋutɔ etoa agbagblɔ be nɔvia. Et il a violé sa propre demi-sœur, l'enfant de son père, yi ke kpli wotsɔ ŋkɔ ɖeka. qui porte le même nom que lui. Eye nɔvia yi ke wo violé la ye hã woyɔ be Tama abe Tama yi ke wo tɔgbi Juda violé va yi. Et sa demi-sœur qu'il a eu à violer porte le nom de Tamar, comme la Tamar que leur arrière-grand-père avait violée. Eye le nudzɔdzɔa me la Absalom yi ke nye David ƒe vi nɔvia nye Tamar la etso ta le nɔvia nu. Et donc, etso ta le Novia Amnon. Selon le récit, Absalom, qui est le frère sanguin donc de cette fille Tamar, il a décapité, il a égorgé son demi-frère Amnon qui avait violé sa sœur sanguine. Ça c'est toujours donc la fondation que Judas a établie. Et donc, dans la suite des événements, Absalom s'opposa maintenant à son père. Et Absalom va dans toi Aziavia me wogbɔ le xɔta le Israël kata ƒe ŋkume eye Israël dukɔ le ƒoasi kpe ne be nye champion. Et Absalom a couché avec 10 concubines de son père sur les hauteurs devant tout Israël et ils applaudissaient. Ne deux agbɔbɔla la be suivante. Quand il finit d'entretenir les rapports avec une, on demande au suivant de venir jusqu'à 10. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia.
les Israël katape kume les hotalo. Devant tout Israël sur la hauteur donc de la maison. Menya fi ke wala wo ye fe nugbegbla le hotal la mo katape kume. Il ne sait pas où faire donc son ignominie. Il a fait ça sur l'étage devant tout le monde. Et Salomon Et Salomon est venu pour encore renforcer cette fondation. Et quand Salomon est venu, il est venu prendre 700 femmes. Et il a ajouté 300 concubines. Alléluia. Amen. Une mauvaise fondation. La malédiction. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Certains sont aujourd'hui, certains jeunes gens, certaines jeunes filles. C'est comme ça. Tu vas les entendre dire, je ne sais même pas exactement ce qui m'arrive. Je n'arrive pas à comprendre mon propre comportement. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui me pousse. Ce qui fait que je vis comme ça, ce n'est vraiment pas mon désir profond. Pourquoi est-ce que vraiment je mens comme ça? Je ne peux pas être fidèle à mon époux, mon épouse. Pourquoi est-ce que je vole comme ça? Pourquoi est-ce que je triche les gens comme ça? Mais pourquoi? Comment est-ce que je ne peux pas me contrôler moi-même? Je ne voulais pas entretenir des rapports avec un domestique. Cela provient de la fondation de ta maison. C'est dans votre sang. Alléluia. Amen. Un papa qui va demander pardon à son épouse, la supplier et toute la nuit jusqu'au petit matin. Et le matin, il reprend. Mais maintenant même, je déclare dans un nom qui est au-dessus de tous les autres noms, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est ressuscité d'entre les morts. Toute mauvaise fondation de ta maison qui est dans votre sang, dans votre descendance, qui est en train donc de combattre ta destinée. Cette fondation soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Caractère qui vous combat dans votre caractère, qui vous donne, qui a donné des comportements bizarres, irrespectables, qui fait que vous avez perdu tout qui fait que tu ne peux pas dire la vérité, tu ne peux pas mener une vie de sanctification. Tout ce que toi tu vois, c'est une chose avec laquelle on peut coucher. Mais les déclarer, nous m'appelle Bagban, les miapeto Jésus Christ peut voir pour nous s'aimer. Je déclare que cette chose est brisée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Répète après moi. Toute mauvaise fondation qui a sur ma vie et dans ma vie. Toute mauvaise fondation de ma famille. Alléluia. Amen. Ils sont en train de combattre ma vie, ma descendance et tout mon avenir. Ils sont réduits au silence ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Ils sont réduits au silence. Ils sont réduits au silence dans le nom de Jésus-Christ. Si nous devons continuer ceci. Je crois que tu vas te rappeler donc de l'histoire de la vie de Gédéon.
Volodoro est à découper blavatons. Dans Juge 6, le verset 25. Quand il blave vor adin. Juge 6, 25 à 26. Seigneur. Écoutez ceci. Volodoro est à découper blavor à ton. Juge 6, le verset 25. Eye yehowa gblɔ nɛ le zama me bena le fofo ƒe nyitsu ɖeka kpe ɖe nyitsu bubu si xɔ ƒe adre la nu. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Gbã Baal ƒe vɔsamlekpui si nye fofo tɔ. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon renverse cette mauvaise fondation donc de ton père. C'est Dieu qui dit cela à Gédéon. Ne m'a paraphrasé, Gideon, mais pour paraphraser, Dieu dit, Gédéon, jette mon appel sur ta vie. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que je veux faire de ta vie. Mais il y a quelque chose dans la maison de ton père. Tu dois être renversé pour que ce programme, ce projet que j'ai sur ta vie puisse s'accomplir. Si tu dois, pour que tu puisses t'élever dans la vie, pour que tu sois une personne honorable, pour que tu puisses briller, il y a quelque chose dans la maison de ton père que tu dois renverser. Pour que ton avenir, ta destinée puisse voir la lumière du jour. Il y a quelque chose dans la maison de ton père qui a la capacité de limiter ta vie, de bloquer ta destinée. Voilà ce qui se passe dans la vie de certaines personnes. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Regarde Salomon. Salomon a la sagesse. La sagesse qui est rare. Regardez tous les livres que Salomon a écrit. Mais Salomon n'a pas bien fini. Salomon qui a eu la prophétie qu'il devait construire le temple de Dieu, quand il a fini de construire le temple de Dieu, il est parti maintenant construire des couvents. Alors c'est quelque chose qui me dérange souvent. J'entends les gens chanter disant je veux vivre comme le roi Salomon, etc. Non, ne vis pas de manière Salomon. Salomon n'a pas bien vécu. Donc c'est ce qui est arrivé à Gédéon aussi. Alléluia. Amen. Alors je déclare sur la famille de toi quelqu'un en ce moment précieux. Alléluia. Amen. Nous sommes toutes choses qu'il y a dans la maison de ton père
pleinement au fait plan les agbeomela les journées catch fire qui est en train de combattre le plan de Dieu dans ta vie, qu'il prenne feu. voit pour moussé mais quand ben mais quand les agbeomé les vieux pas mais les diable Gigi mais par la puissance du sang, je lui arrache la force, je lui arrache les maux dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta descendance. Nous savons que le temps pas permis. Tout ce qu'il y a dans la maison de ton père. Qui dit? Il dit que ta voix ne retentira pas. Qui dit que non, que ta voix n'ira pas loin. Vous n'aurez pas la voix. Alléluia. Nous savons que le globe est tout ce qui dit que votre destinée, vous ne verrez pas la lumière du jour. Peu importe combien vous êtes, que vous êtes vraiment bon, bien bâti, vous n'allez pas vous marier et rester au foyer. Que vous serez des polygames, que vous n'allez pas prendre une seule femme ou un seul époux. Alléluia. Amen. Qui combat votre destinée. Que cela soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Donc vous verrez ces choses dans les familles. Le père s'est marié avec 200 femmes, un enfant 500. Certains enfants même, on ne connaît même pas leur père. Certains sont devenus des délinquants. Et on dit, mais pourquoi est-ce que cet enfant se comporte comme ça? Je renverse cette chose dans la vie de toi, quelqu'un, à partir de ce jour, dans le nom de Jésus. Dis à quelqu'un qui est près de toi, dis à ta femme, dis à ton époux, dis à ton enfant qu'aucun hôtel, aucune mauvaise fondation dans le côté de mon père paternel comme maternel dans la maison de mon père ou de ma mère n'arrêtera plus notre vie, n'arrêtera plus notre destinée, ne limitera plus notre avancement. Dans le nom de Jésus-Christ, dans cette vérité, dans le sang de Jésus, quoi que soit la chose, elle est en retard désormais. Dans le nom de Jésus-Christ, le temps me fait défaut. Nous allons continuer la prochaine fois. Il y a une chose qui est très importante si tu dois être réellement affranchi, qui est que tu vas prendre donner ton cœur, ton âme à Jésus. Dis cette seule chose après moi. Dis, Seigneur Jésus, je te donne mon âme, je te donne mon cœur. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Donne-moi l'Esprit Saint, que je sois citoyen de la vie éternelle. Merci à toi. Amen. Amen. Nous allons demander à ce que tu puisses poser le pas, tu ailles dans un lieu de culte où la parole de vie est annoncée. Nous sommes à Didogome, la Pampa. Que tu viennes de Lomé pour Didogome, Zangera pour Didogome, demande à descendre au carrefour la Pampa. Quand tu seras descendu, dis que tu vas dans la chapelle des familles bénies à Emisda. Si tu te perds, demande après l'immeuble La Pampa. Le portail de l'immeuble La Pampa et la porte de l'église Emisda se font face. Nous sommes dans les temps de jeûne. Chaque matin, toute cette semaine, nous faisons la dévotion matinale de 4h30 à 6h le matin. Le jeûne continue jusqu'au soir. Alléluia. Amen. Si tu es
Si tu es au loin, que tu ne peux pas venir chez nous, notre numéro de téléphone portable est à l'écran. Tu as donné ta vie à Jésus, appelle-nous. Nous allons t'orienter vers une bonne église dans les environs donc, de ton domicile. Cette bonne nouvelle, si tu la rencontres sur les antennes, toi aussi partage-la pour qu'elle puisse atteindre d'autres personnes. Soyez prospères. Le dimanche matin à 7h, nous commençons le culte. Toute mauvaise fondation, ils sont en train donc de retarder cette nation. Hein, les choses ancestrales. Tous les puissants qui ont pris le devant de la nation. Toute fondation, tout sacrifice. Nous le renversons dans le sang, dans la puissance du sang. Dans ce mois de la Pâque. Qu'il soit réduit au silence. Et que l'avancement arrive. Dans le nom de Jésus-Christ. Dites-moi Amen. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.